La Maison France 5 vous emmène cette semaine à la découverte de La Rochelle, l'une des villes incontournables des Charentes-Maritimes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de La Maison France 5 à La Rochelle, ville avec un patrimoine historique remarquable, une ambiance très festive. Vous comprendrez pourquoi on ne pouvait pas faire l'impasse sur cette immense cité maritime que vous allez découvrir avec nous. Nous sommes sur le port de La Rochelle où il y a, et ce n'est une surprise pour personne, de nombreux bateaux. Mais d'ici quelques minutes, nous rentrerons à l'intérieur de la ville pour nous intéresser à des secrets architecturaux, découverte du patrimoine donc. Mais ce n'est pas tout. Nous irons rendre visite à Karine. Elle et son mari ont créé une maison d'hôte il y a quelques mois de cela. Elles nous en proposent aujourd'hui la découverte. L'idée, le projet, ça a été de se dire on va faire le mélange en fait de l'ancien, du moderne et voilà, de l'authentique, du contemporain. Quittons maintenant La Rochelle, prenons la direction d'Angoulins. 4000 âmes dans ce joli petit bourg situé dans la périphérie sud de La Rochelle. J'ose à peine marcher, Karine, parce qu'on m'a dit que c'était tout neuf. Vous allez bien? Bonjour Stéphane. Ah, vous venez d'arriver? On arrive juste. Ça a démarré quand, l'aventure? Il y a pile un an. Il y a pile un an? Ouais, on était en train de tout casser. Déjà, il fallait le trouver, le lieu. Hein. Ça a été un pur hasard. Bon, vous étiez déjà de La Rochelle, installé Oui. dans la région? On est de La Rochelle. D'accord. On est passé sur une petite route de campagne tout à fait par hasard. Et là, demi-tour, on a vu un panneau. À vendre. À vendre. Aubaine. Et là, on était intrigués. Aventure, nouvelle vie, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. C'est comme ça que ça s'est passé? Exactement. Alors vous êtes décoratrice de métier. Oui, je Votre suis. mari, lui, il est plutôt dans quoi? Dans l'informatique. Dans l'informatique. Et vous aviez besoin d'espace. On cherchait rien. En fait, c'est l'occasion, c'est le bien qui a fait le projet, en fait, qui a créé le projet. Et pour rénover l'ensemble, vous avez mis juste un an. 6 mois. Oh, mais vous étiez déjà dans la partie ou alors vous aviez vraiment les artisans sous la main? Qu'est-ce qui se passait? On a eu une bonne équipe d'artisans qui ont travaillé, qui ont œuvré non-stop pendant 6 mois. Et puis beaucoup de copains, de l'huile de coude, Ah, vous avez engagé peu du de monde. sommeil, voilà, les parents, enfin tout le monde ça a été une aventure collective. Il vaut mieux être votre ami une fois les travaux terminés ou avant que ça commence? C'est un peu vrai, c'est un peu vrai. Ils osent plus venir. Et ça continue, il y a un jardin immense. Alors, c'était quoi? C'était un potager, c'était un verger à l'époque de la ferme, c'était les champs? Ouais, c'était un champ. La parcelle fait 5000 m². D'accord, bah, je comprends que maintenant vous puissiez organiser des séminaires, vous avez de l'espace, vous pouvez accueillir du monde ici. Tiens, on découvre la profondeur de la maison en plus. C'est Ouais. incroyable, hein? Vous avez gardé au maximum les matériaux Voilà. tels qu'ils étaient. On n'a absolument rien fait là sur l'arrière de la maison. On a conservé vraiment dans l'état cette bâtisse qui nous plaisait déjà bien dans son jus. Est-ce que vous étiez tenu aussi de respecter justement certaines choses et de ne pas défigurer Oui, peut-être tout à fait. l'architecture d'origine de la maison? Tout à fait. C'est nous qui nous sommes adaptés à la bâtisse en fait. On garde l'histoire du bâtiment, Voilà. on y associe un petit peu de modernité et de confort, s'il vous plaît, avec une grande piscine. Ah ça, c'est monté sur rail, c'est-à-dire Oui. qu'effectivement, on peut faire une estrade si C'est besoin, une petite scène de théâtre, mais surtout sécuriser les lieux lorsqu'il y a beaucoup d'enfants. Voilà. Mais est-il utile de la chauffer lorsqu'on a un beau soleil comme celui que nous avons au-dessus de notre tête? Incroyable. Alors, on parlera de décoration avec vous d'ici quelques instants puisque c'est votre domaine. Mais lorsqu'on se lance dans une aventure comme celle-ci, à savoir restaurer combien de mètres carrés en tout? 1500 m² de bâtiment. Forcément, on se fait aider. Vous me l'avez dit tout à l'heure, les copains sont venus travailler, ont relevé les manches, un peu d'huile de coude. Mais est-ce que des architectes vous ont aidé à penser justement les volumes, la distribution dans la maison? Si je regarde le jardin, qui était un champ auparavant, est-ce qu'un architecte paysagiste est intervenu? Oui. Est-ce que c'est lui qui vous a conseillé ces fleurs sauvages? Tout à fait. En fait, on a fait travailler un architecte de jardin Oui.
pour nous aider à structurer, parce qu'on a des grands espaces. Bien comment sûr. on structure un peu ce jardin, comment on crée des coins, c'était un vrai défi. Créer des coins, j'aime bien l'idée. Ouais. C'est ce que vous avez voulu faire ici à chaque fois, créer des petits espaces pour que chacun puisse de temps en temps s'isoler. C'est ça. Ça fait penser à quelqu'un qui a été frustré pendant des années parce qu'il ne vivait pas à la campagne. C'était votre cas? C'était un peu vrai. Vous étiez où auparavant? J'ai été élevée à la campagne, Oui. dans des grands espaces, mais j'ai vécu après en ville, dans des maisons de ville. D'accord. Et là, effectivement, maintenant, nouvelle aventure et renaissance. C'est ça. dirons-le. Bien. Alors, on va continuer à parler d'artisanat avec vous d'ici quelques instants, parce que j'imagine que beaucoup d'artisans ont œuvré sur cette restauration. Et l'artisanat est très présent en Charente-Maritime. Alors, C'est vrai. nous nous sommes intéressés à un artisanat particulier. Alors Karine, quand les autres passent à table, bon, forcément, il y a un ordre à respecter, mais on a des grandes assiettes quand même. Ah oui, non. C'est une belle idée d'avoir conservé ça. Vous savez ce qu'on va faire? On va jouer au jeu du « C'était quoi avant ?» D'accord. Hein? Alors, c'était quoi avant cette pièce? Alors ici, c'était une écurie, en fait. Je le vois bien. Voilà. Donc on avait les chevaux qui étaient là. Les poulains étaient Juste derrière. Voilà, derrière, parce que c'est la partie la plus chaude de la maison. Donc on a conservé cette porte et on l'a réhabillée, lui redonné un côté un peu contemporain. Est-ce que c'était votre volonté que de garder des éléments forts de décoration comme ça qui faisaient partie de l'âme de la bâtisse Complètement. pour pouvoir l'intégrer à une décoration un peu plus contemporaine? Oui, oui, complètement. L'idée, le projet, il a été basé là-dessus. Ça a été de se dire, on va faire le mélange en fait de l'ancien, du moderne et voilà, de l'authentique, du contemporain. Ça nous fait déjà 2 exemples et c'est une parfaite réussite. Alors maintenant, c'est une salle qui accueille des séminaires. Qu'est-ce que vous avez fait ici? Parce que je pensais que c'était une dalle béton. Non, non. Alors, on n'a volontairement pas voulu d'une dalle béton parce que comme c'est une salle en effet de travail, le fait d'être stationné toute la journée assis, on peut avoir le Très froid bien. qui remonte par les pieds. On est sur un projet de toute façon global de d'éco-rénovation. Donc, on a fait une isolation en liège et un doublage après par-dessus en parquet. D'accord. qu'on a C'est du habillé parquet, de c'est volant. du triplis, c'est quoi que vous avez mis en C'est un bas? triplis, C'est un c'est ça. triplis, d'accord. Et puis on va ensuite rentrer dans ce qui était la ferme à l'origine. Exactement. Alors là, vous avez tout cassé. Deuxième séquence du « C'était quoi avant ?» Alors- Cette pièce, c'était quoi avant? Alors avant, ici, c'était une petite salle à manger. Il y avait la séparation là au niveau de l'IPN, c'est Il y ça? avait déjà cette séparation-là, qui avait été faite, je pense, par les anciens propriétaires. Oui. On a voulu conserver cette cheminée, évidemment, pour accueillir du monde. Il a fallu sécuriser tout ça, donc on a fait un foyer fermé. Là, c'est quoi? Ce sont des bougies que vous avez mis à l'intérieur? Oui. Entre la pièce d'à côté et celle-ci, on est sur le noir et blanc. Ouais, C'était la volonté d'apporter un petit côté très très contemporain. Alors, fait. salle à manger ici. Il y a cet escalier qui va desservir maintenant, j'imagine, les chambres à l'étage. tout à fait. Il était existant également. Et on passe dans la pièce voisine, qui était une grande pièce de vie. C'était quoi? C'était le... Alors là, c'était la cuisine. Et on avait une toute petite porte, ici, par laquelle il fallait baisser, se pencher pour passer. Ah ouais, donc là, vous n'avez pas fait semblant. Voilà. C'est-à-dire que Et- quand on se lance dans des travaux ici, il faut avoir un bon marteau, un bon burin. Parce que quand je vois l'épaisseur des murs, Ouais, ça, c'est vraiment l'épaisseur du mur. Oui, hein. oui, oui, c'est vraiment l'épaisseur du mur. Et là, vous avez recréé toute l'ouverture. Voilà, alors, on a effectivement décidé d'ouvrir pour créer un grand volume au Oui. rez-de-chaussée et de souligner en fait tous ces passages de porte là et ces épaisseurs de mur avec toujours ce bois. Le plus pur, le plus sobre possible. Voilà, le plus. On est sur quoi? fin. C'est du pain? C'est du pain, c'est du bois de pays. C'était une volonté qui a été traitée après en mat pour le conserver tel que et qu'il ne jaunisse pas. Très bien. Alors, c'est assez amusant parce que je regarde la taille de la salle à manger, qui était toute petite. En revanche, pour la cuisine, oh bah là... Ah oui, c'est vrai. Oh bah là, c'est vrai. on avait ses aises. hein. Vous avez pris plaisir à décorer cette maison. C'est un beau terrain de jeu quand même. hein. C'est un beau terrain de jeu. Et puis, c'est surtout, ce qui était intéressant, c'est de mêler à la fois toujours l'histoire de la maison Oui. et notre histoire à nous, ce qui explique qu'on a Il y a des associations, effectivement, Voilà. de pièces de mobilier très contemporaines, Ouais. parfois d'origine un peu scandinave, avec des tables comme celle-ci, qui est vraiment la vraie table de C'est ferme. ça. Quoi. C'est une table de ferme. C'est une Il y a table de juste ferme. pour la touche contemporaine, les pieds qui ont Voilà. été repeints en noir. Ouais. Non, je vois les radiateurs là-bas, parce que j'ai cru à un moment donné que vous aviez fait un système de chauffage par le sol. Non, vous avez conservé les radiateurs qui étaient déjà en place ici? Tout à fait. On a conservé les radiateurs. On a en revanche tout relié à une chaudière granulée bois.
Donc ça a fait partie du projet, c'était un des gros investissements. Donc l'intégralité en fait de la bâtisse, y compris la piscine, sont chauffées par cette chaudière granulée bois. Très bien. Alors, maison d'hôte, 5 chambres maximum. Il y en a combien ici? Il y en a 5. Eh ben, il y en a 5, on est au maximum. Alors, il y a combien de chambres à l'étage? 4 chambres à l'étage. Et une qui se trouve? Et une en rez-de-chaussée par ici. Qui est Beaucoup plus facile d'accès. Voilà. Pour les personnes à mobilité réduite. Exactement. Et je vous laisse passer la première. Merci. Et on va découvrir cela. Donc nous voilà dans la chambre Alexina. Un prénom. Un prénom, le prénom Prénom d'une de vos filles? de notre grand-mère. La De notre grand-mère. grand-mère, oui. Et chaque chambre a un prénom différent? Exactement. Donc chaque chambre est un hommage un petit peu à nos grands-parents, qui étaient des gens humbles, travailleurs, besogneux, mais toujours très proches de la nature. Et qui serait fier de ce que vous avez fait dans Tout à cette fait, je maison pense. aujourd'hui. Ça, c'est une belle idée en matière d'architecture intérieure. Verre sablé, Oui, c'est la salle de bain qui est derrière. exactement. Il n'y a pas de fenêtre à l'intérieur. Non, donc Et c'était donc, la forcément, solution. Ouais. On fait rentrer un petit peu la lumière naturelle. On est sur des coloris très sobres, très apaisants en même temps. Je trouve que l'utilisation du bois blond comme ça dans une chambre, c'est très agréable. Pour les autres chambres, vous êtes parti à chaque fois. Quelqu'un qui est dans la décoration ne va pas s'amuser à refaire une copie conforme de ce qu'il a fait dans une chambre. Vous faites à chaque fois des choses différentes. On a personnalisé les chambres en fonction des univers de nos grands-parents. D'accord. Vous parlez de grands-parents. Le grand-père, est-ce qu'il a une chambre à son nom ici? Exactement, la chambre Élie. Donc Oui. mon grand-père était agriculteur, quelqu'un de chasseur aussi. Donc on a des petits clins d'œil. On a une chambre un peu cabane avec un grand lit banquette et on s'est amusé à faire un draus de 4 mètres de long, une couette de 4 mètres de long pour que les parents puissent dormir à côté de leurs enfants. Les enfants sont sur la banquette. Les enfants sont sur la banquette, ils dorment pied contre pied avec la même couette, ils se tirent la couette. C'est la bagarre. Voilà, c'est la Mais bagarre. ils adorent, bien sûr. Ils Et adorent. c'est l'ambiance sympa. Vous me parliez de vos grands-parents, des gens humbles, modestes, qui travaillaient durement la terre. Est-ce que les anciens propriétaires de cette ferme sont revenus depuis que vous avez fait les travaux? Oh oui, l'ancienne propriétaire, on lui a dédié une chambre. Aussi. Elle a sa chambre. C'est un beau donc clin la d'œil. chambre d'Annie, effectivement. Et quand elle vient manger un petit bout avec nous, elle vient et elle dort dans sa chambre. La chambre d'Annie. Et il y a un endroit qu'il fallait absolument visiter, on n'allait quand même pas faire l'impasse, c'est ce préau. C'était quoi ça ici alors? C'était une charretterie, une ancienne charretterie. Il y avait 4 charrettes qui pouvaient s'installer ici. Voilà. Et là, on l'a transformé en effet en salon à vivre. Alors, grande cuisine extérieure, grande table de salle à manger, le petit espace salon. Il y a même un four, c'est quoi? C'est un four à pain, un four à pizza? Un four à pain. Il était là? Oui, il était là, il est en état de marche. On y fait des pizzas. Je suis sûr que vous avez acheté cet endroit pour le four à pain. C'est ça. En tout cas, vous en avez fait un lieu de rêve. On s'y sent bien. Il y a des bonnes ondes. Et ça, c'est le principal. C'est ça. Et exactement, c'est ce qu'on a ressenti en mettant un pied dans la cour. Je veux bien vous croire. Alors, on va rester dans la région, en Charente-Maritime,